2. Comment tu fais toi pour rester serein devant les événements? En fait, moi j'ai pour habitude de dire qu'il ne t'arrive que ce qui est écrit. Tu ne peux pas l'avancer, tu ne peux pas le reculer. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Si c'est une bonne chose, tu l'accueilles vraiment avec le sourire, avec beaucoup de plaisir. Si c'est quelque chose de plus difficile, tu te dis, après la pluie, le beau temps, ça va forcément passer. Et je me dis aussi, je relativise par rapport à ce que certaines personnes vivent. Est-ce que moi, en France, avec la situation qui est la nôtre, malgré l'instauration du pass sanitaire, malgré des volontés de plus en plus liberticides, malgré, on est toujours mieux que dans d'autres pays du globe. Ça ne veut pas dire que je me résigne, ça ne veut pas dire que je l'accepte, ça veut dire que je suis en paix avec ça. Si je suis en paix avec ça, je suis en paix avec moi-même, et donc du coup je ne me mets pas de nœud dans la tête ou quoi. La difficulté, elle n'est une difficulté que si tu l'accueilles comme une difficulté. Si tu l'accueilles simplement comme une épreuve dont tu peux triompher, je me dis ça va passer, c'est pas un souci. Et en plus de chaque événement, tu peux apprendre. Un enfant qui apprend à marcher, c'est un enfant qui est tombé, c'est un enfant qui s'est cogné, c'est un enfant qui a appris, c'est un enfant qui a grandi. Donc sincèrement, tu commences à me connaître maintenant. Moi, sincèrement, les difficultés n'ont aucune prise sur moi parce que je me dis, alors c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le poids des années, c'est peut-être l'expérience, c'est peut-être la sagesse. Certainement que je ne réagis plus aujourd'hui comme je réagissais avant, mais aujourd'hui, tout glisse. On est bien, on est bien. Est-ce qu'il y a un âge où on arrête de grandir? Alors j'espère que non. J'espère qu'on apprend tous les jours. Et si je dis pas de bêtises, ça doit être une parole de Confucius, celui qui n'apprend pas tous les jours est en régression. À vérifier, mais il me semble bien. Je te parlais tout à l'heure de tes qualités techniques aujourd'hui. Tu as aujourd'hui certaines approches concernant la disposition technique, ton appareil à photo, les vidéos, etc., que tu n'avais pas il y a encore 2, 3, 4 ou 5 ans. Tu as appris, tu apprends tous les jours. J'ai le sentiment qu'on peut tous les jours apprendre, même si c'est simple, même si c'est une toute petite chose qu'on peut considérer comme étant une futilité, mais ce n'est pas une futilité, en réalité c'est une utilité. Tu apprends des autres, tu apprends des sciences, je dirais des sciences profanes ou sciences religieuses ou ce que tu veux. Tu apprends des mathématiques, tu apprends du français, tu apprends bricolage, tu apprends cuisine, tu apprends... Il y a des femmes, moi je suis absolument sidéré par certaines femmes qui se sont retrouvées maman solo du jour au lendemain. Quand tu discutes avec elles aujourd'hui, elles sont plombières, électriciennes, carreleuses, etc. Si elles s'étaient dit, bon moi aujourd'hui je suis face à l'adversité, je suis face à la difficulté, je fais plus grand chose. Et chaque fois, je suis obligé de solliciter un tel pour qu'ils viennent me faire les travaux. Et en plus, tu sais que parfois, il faut vraiment courir après les gens. Non, elles se disent, bon, bleu de chauffe, je retrousse les manches, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Et en plus, ces mêmes personnes-là, elles ont tellement développé leurs compétences qu'au début, c'était des murs qu'elles peignaient. Maintenant, elles peignent des œuvres. Des femmes qui peignent des œuvres. Est-ce que moi j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que moi j'ai le droit de me dire non, ça y est, c'est fini, je pourrais plus progresser? On apprend tous les jours. Et moi j'ai la chance, c'est vrai que quand je dis j'ai la chance d'avoir une appétence pour le savoir et la connaissance, ce qui fait que tous les jours, voilà, ça peut être sur internet, ça peut être des ouvrages, ça peut être la bibliothèque, ça peut être tellement de choses, mais je vais aller chercher des éléments qui vont me permettre d'être une meilleure personne. Et j'ai pour habitude de dire que si je suis meilleur pour moi-même, je vais certainement être meilleur pour les autres. Donc oui, on peut continuer à apprendre, on peut continuer à grandir. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois avoir vu il n'y a pas très longtemps, en France et d'ailleurs en Algérie, en France, quelqu'un a passé le bac, alors je dis n'importe quoi, peut-être c'était l'année dernière, il y a 2 ans ou 3 ans, mais quelqu'un a passé le bac, elle avait plus de 70 ans cette personne. Et une personne en Algérie, ça je suis sûr de moi, elle avait 92 ans. Elle a passé 92 ans quand même, 92 ans, elle a continué à aller apprendre des choses. Oui, nous pouvons continuer à grandir, oui, nous pouvons continuer à apprendre des choses. Tu as parlé de faire face à l'adversité tout à l'heure. Comment tout au long de sa vie faire face à soi-même? Alors je pense que c'est extraordinaire parce qu'on présuppose que le plus difficile vient de l'autre, le plus difficile vient de notre environnement, alors qu'en réalité le plus difficile c'est soi-même. L'ennemi de l'être humain, c'est l'ego. Ce qu'on dit en arabe, le nefs, c'est l'ego. C'est la chose la plus difficile à dompter. Et cet ego, il n'est pas à trouver chez l'autre, il n'est pas à trouver dans la rue, il n'est pas à trouver dans la société, il est à trouver en soi-même.
On a dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui, lorsqu'elles ont un blanc dans leur emploi du temps, tout de suite se saisissent du téléphone. Les études l'ont montré, on l'a démontré, qu'elles font ça pour ne pas avoir à se retrouver avec elles-mêmes. Quand tu te retrouves avec toi-même, tu commences à te poser des questions existentielles. Suis-je la bonne personne? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que tu te poses des questions avec à toi-même? Et donc l'adversité, se retrouver face à soi-même, c'est la chose la plus difficile parce que tu te questionnes. Et quand tu te questionnes, tu es face à toi-même. Tu es face à toi-même. Est-ce que j'ai fait toujours les bons choix? On peut se tromper. Ça, tout le monde. Beaucoup de personnes acceptent de se tromper. Enfin, quand elles ne sont pas trop tordues, elles acceptent de se tromper. Mais accepter d'être injuste, c'est pas facile. Et quand tu as été injuste, comme je l'ai été, j'ai été moi-même injuste par le passé dans ma jeunesse. J'ai pas toujours été bon avec les personnes. Je donne un exemple très simple. Moi qui étais un excellent footballeur, je ne comprenais pas lorsque j'avais 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, avec les facilités qui étaient les miennes sur un terrain de football, comment un autre ne peut pas réussir son contrôle, sa passe, ne peut pas faire l'accélération, etc., etc. Il a fallu du temps. Et quand je suis arrivé vers la vingtaine, 20, 22 ans, je suis devenu très très tolérant et j'ai été un très 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 bon coéquipier. Je n'étais pas un bon coéquipier avant et je pense même avoir d'écouter certaines personnes du football. Là, j'ai été injuste. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté mes excuses à ces personnes. Parce que j'ai été en capacité à un moment donné de faire une introspection et de me dire, est-ce que tu as toujours été bon? Est-ce que tu as toujours été juste? Comme je n'ai pas toujours été juste, je suis allé présenter mes excuses. Donc cette introspection, elle te renvoie, elle te met face à ta réalité, elle te met face à ta responsabilité, elle te met face à ton passé. Et il y a des gens qui occultent ce passé parce que je peux pas. C'est une charge émotionnelle et une charge trop importante. Alors comment faire quand c'est une charge trop importante pour s'améliorer, pour grandir? Il faut être à l'écoute de ses besoins et à l'écoute des besoins des autres. Celui qui croit qu'il peut vivre toute sa vie seul, il ne va pas aller très loin. Pour venir au monde, tu as eu besoin de quelqu'un. Pour quitter ce monde, tu auras besoin de quelqu'un. Nous avons toujours besoin des autres. À l'écoute de ses besoins, à l'écoute du besoin des autres. Quand tu as compris ça, tu sais que tu n'es pas une machine. Tu es un individu fait d'émotions, de sentiments. À l'écoute de ces émotions et de ces sentiments, c'est ce qui va pouvoir, toi, te permettre de comprendre ce que tu dois mettre en place pour effectivement solutionner tous les problèmes. Les problèmes, quand est-ce que ça s'arrête? Une vie fade, c'est une vie sans problème. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu sais l'appareil qui mesure l'activité cardiaque. Le Thermomix. Ça peut être le Thermomix. Le cardiogramme. C'est le cardiogramme. Tu sais, quand un individu il est alité à l'hôpital et il y a encore les mouvements, donc il est encore en vie, et à un moment donné, c'est un trait horizontal, il est décédé. En fait, tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. En fait, il faut qu'il y ait des problèmes. Les problèmes, les difficultés sont inhérentes à la condition humaine. On a besoin des problèmes pour continuer à progresser. On a besoin des problèmes pour apprendre sur soi-même, pour apprendre sur l'autre, pour grandir. On a besoin de ces problèmes-là. Donc, il y aura toujours des problèmes et les problèmes sont les bienvenus dès lors où on sait les accueillir et qu'on met en œuvre les choses pour solutionner ces problèmes. Quand un problème arrive, du coup, quelle attitude, quelle posture avoir? Il faut savoir l'accueillir. Dès lors où tu as intégré que les problèmes sont inhérents à la condition humaine, que nous sommes nés et que nous allons quitter ce monde dans un bandeau d'existence qui est fait de plein d'événements positifs ou négatifs, quand tu es face à un problème, tu te dis que t'as pas le choix, c'est arrivé. Soit je fais le dos rond, je suis hypocrite, mais ça ne va pas solutionner le problème, soit je me morfonds et ça va faire grandir le problème, ou soit je me dis, je me retrousse les manches et j'y vais, j'affronte ce problème. Et ce problème, ça peut être un problème technique, ça peut être un problème matériel, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème humain. Dans les relations humaines, les pires des personnes sont celles qui tournent le dos au problème. On a un problème, toi et moi. On doit avoir une explication pour chasser tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Parce qu'en fait, très souvent, un problème, il grandit parce que l'imaginaire, il se met en fonction. Limite de la parano, quoi. Ah, s'il m'a pas répondu, ou s'il m'a répondu ça, ça veut dire qu'il pensait ceci, ou parce que cela, etc. En fait, non.
Les yeux dans les yeux, eyes contact, on en parle toi et moi de manière posée, de manière paisible, de manière détendue, de manière intelligente, mais on en parle. Et finalement, on va se rendre compte que c'était pas finalement un problème, c'était simplement une petite chose. Donc il faut faire face au problème. Et quand tu fais face au problème, tu te dis au final, c'était simplement un temps donné, c'était simplement un événement, et c'est derrière.